Salut, c'est David du Gamecoder. Avant de commencer, je voulais te rappeler l'actualité du moment. Donc déjà, il y a un atelier qui arrive lundi, c'est un atelier sur la géométrie analytique. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo et je t'invite à lire tes mails parce que tu as reçu une offre pour pouvoir adhérer, si tu n'es pas adhérent, à Gamecoder et recevoir dès lundi ce nouvel atelier sur la géométrie analytique. C'est le premier atelier d'une série sur les mathématiques appliquées aux jeux vidéo. Également que je serai en live demain vendredi à 15h30 heure française. Vous avez déjà été une bonne vingtaine à me donner des suggestions. Je vous rappelle que je vais coder des fonctionnalités sur un jeu que j'avais déjà programmé pour une game jam et vous allez me donner des suggestions et justement ces suggestions je vais les programmer en live, en direct, demain à 15h30 heure française. Donc pendant 1 à 2 heures, on va coder ensemble, vous allez me voir programmer, on va discuter, etc. Puis je vais me lancer from scratch dans mon code que j'ai pas vu depuis des semaines pour pouvoir essayer de suivre un peu tout ce que vous m'avez demandé. Donc il y a des trucs plus ou moins farfelus, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Et justement, je prends des notes. Alors pour prendre des notes, comment je fais Je vous donne les logiciels que j'ai essayés, il y en a plein d'autres. Moi, je vous donne les trois que j'ai essayés et je vous dis lequel j'ai finalement choisi pour prendre des notes, c'est maintenant. Alors pour moi, il y a un critère important quand on choisit un logiciel pour prendre des notes, c'est qu'il soit synchronisé avec notre mobile, parce que on est le truc qu'on a le plus souvent dans sa poche, dans sa vie, à moins de vivre dans une grotte, c'est son téléphone mobile, son smartphone, et donc il faut que l'application elle soit aussi ergonomique sur son téléphone, sur ton téléphone, que sur ton PC. Alors la première que j'avais essayé, que j'avais utilisée au début le plus souvent, elle est gratuite, elle est intégrée à votre téléphone, surtout si vous avez... Je m'étouffe. On va y arriver. Surtout si vous avez un téléphone mobile, sous Android, vous allez avoir cette application préinstallée, c'est Google Keep. Alors Google Keep, c'est vraiment le truc le plus simple possible, hein. Vous cliquez ici, vous tapez une note, et puis vous sortez, et puis vous avez une note. Voilà, elle se met ici, et puis vous en retapez une autre, etc. Donc vous pouvez créer des labels, et puis les classer par label. Donc dans les notes, on peut y mettre des couleurs, des images, des fichiers, des choses comme ça. Je n'utilise plus depuis un moment parce que elle est tellement simple qu'elle est finalement pas très sympa à utiliser. Moi, j'aime pas. Et puis surtout, la recherche à l'intérieur, ça me plaît pas. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas. Ça me donne l'impression d'avoir une espèce de série de post-it comme ça empilée dans n'importe quel sens. Et puis finalement, moi je m'en sers juste pour noter un truc rapide dont j'ai besoin le lendemain, pas pour un truc où j'ai besoin d'archiver, d'aller rechercher des notes et de les présenter comme il faut. Puis c'est tout petit, voilà, c'est vraiment la note, c'est vraiment le post-it pour moi. Après il y a Microsoft OneNote, alors je l'ai utilisé pendant longtemps, ça a été mon application de prédilection pendant plusieurs années, et finalement, à un moment donné, je suis devenu complètement fou parce que c'était buggé, je sais pas où ça en est maintenant, mais c'était buggé, l'ergonomie elle est vraiment pas terrible, ce système là par 3 niveaux, on est toujours perdu, on fait une recherche, ça recherche dans la page, ça recherche pas dans les notes. Pour chercher dans les notes, il faut revenir en arrière. Ça bug, ça synchronise plus. Qu'est-ce que ça s'ouvre plus, ça se synchronise plus avec le téléphone. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des bugs. Donc ça m'a découragé d'utiliser cette appli. Et avant d'utiliser OneNote, j'utilisais une autre appli qui s'appelait Evernote et que j'avais arrêté d'utiliser parce qu'ils avaient commencé à la rendre payante. Et du coup, ben, en bon radin que j'étais, je me suis dit, ah, ils veulent me faire payer, maintenant je ne vais plus utiliser leur appli, c'est dégueulasse. Avant, j'arrivais à la synchroniser parce que quand j'avais mon studio, j'avais plein de machines. Donc j'avais un Mac, j'avais 2 PC, j'avais un téléphone, un iPad, etc. Et il limitait à 2 machines la synchronisation. Et du coup, ben, ça m'intéressait plus parce que moi, je voulais que ça soit synchronisé partout. Donc je suis parti sur du gratuit. Mal m'en a pris parce que vous avez vu que tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, ça m'a pas plu. Et finalement, je suis revenu maintenant depuis plus d'un an peut-être sur Evernote. Et puis, je suis passé en version payante parce que, ben voilà, à un moment donné, la qualité, ça se paye. Donc du coup, je suis passé en payant. Alors ça vaut pas grand-chose hein, finalement. Donc des fois, on se bloque. Voilà, 6,99 € par mois. Je suis passé en payant et puis voilà, j'ai pu synchroniser. Aujourd'hui, j'ai plus qu'un PC et un téléphone. Donc du coup, ben, j'ai plus besoin de la version payante et donc je suis repassé à la version gratuite et elle convient très très bien pour travailler. Alors Evernote, je vous le montre.
Donc ce qui est super, c'est qu'on a les carnets directement à gauche. Ici, on a nos notes, et puis c'est tout. Et ici, on a le contenu de notre note. Alors ce qui est super pratique, c'est de double-cliquer et d'avoir la note comme ça en plein écran. Donc je peux la mettre sur un écran à droite, l'iconiser, etc., la garder. Et ensuite, on peut taper soit des checklists, et puis on a bien sûr toutes les fonctionnalités de mise en page possibles. Sur le téléphone, c'est super parce qu'il y a un bouton note audio qui fait que on a directement l'enregistreur audio qui se lance et on enregistre une note comme un dictaphone et ça se met dans nos notes. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc le plus complet et le plus pratique que j'ai trouvé. Rechercher des notes, ici on cherche, on trouve très rapidement. Ici on a notre note, on n'a pas besoin de chercher dans notre note, on doit pouvoir le faire, mais moi je cherche jamais dans ma note. Moi le défaut c'est de chercher dans mes notes, et le truc insupportable dans OneNote c'est que quand tu fais rechercher, ça recherche dans la note sur laquelle tu es. Je trouve ça insupportable, et des fois c'est ce genre de petites fonctionnalités sur lesquelles on peut bloquer. Pour d'autres ça va devenir une banalité, pour moi ça n'en est pas. Après on a des étiquettes ici, donc ça c'est pas mal aussi, on peut rajouter des étiquettes, et ensuite on a des classements par étiquette. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que ici on est sur l'étiquette, c'est qu'il ne nous propose pas la liste des étiquettes, alors que sur le mobile, il nous la propose. Donc voilà, ça je trouve ça bizarre, ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc par contre, si je tape le début d'une étiquette, j'en ai plein. Donc du coup, ce que je me suis amusé à faire, par exemple, pour toutes mes idées, je commence par le mot idée, ID, et puis donc je tape idée, puis il me propose toutes les étiquettes en rapport avec ce thème-là. Puis c'est essentiellement ça que j'utilise comme label pour classer mes notes. Donc voilà, Evernote, je vous le conseille, et essayez prenez des notes que vous synchronisez entre vos machines, et puis surtout le papier, n'oubliez pas le papier, un bullet journal, on reparlera du bullet journal. Moi j'ai un carnet, toujours le même, c'est le truc le plus important, c'est d'avoir toujours le même carnet et de savoir l'organiser. Donc j'ai un bullet journal dans mon sac à main, et puis je me le trimballe tout le temps, et du coup quand j'ai besoin de prendre des notes, je le note toujours au même endroit dans le même cahier, et c'est largement suffisant aussi. Des fois on a plus envie d'être posé sur son papier que de regarder son téléphone, parce que à chaque fois que je regarde mon téléphone, je vais avoir une notification, je vais avoir un truc, je vais avoir un appel, je vais avoir un appel en absence, je vais avoir un truc comme ça, et du coup je vais avoir mon attention détournée de ce pourquoi j'ai commencé à réfléchir. Et moi je voulais prendre une note, je voulais pas regarder les notifications. Et même si on se dit ah mais les notifications c'est pas grave, tu les regardes pas, ton cerveau il a vu, qu'il y avait 3 notifications, ton cerveau il a vu qu'il y avait un WhatsApp, ton cerveau il a vu que tu avais ta banque qui t'avait écrit ou un truc comme ça. Alors il y a des notifications que je peux pas désactiver, notamment WhatsApp, les SMS et le téléphone. Et souvent il y a des choses qui arrivent par ces notifications là que je ne veux pas désactiver, parce que c'est un outil de communication de temps réel, et donc ça n'a aucun intérêt de désactiver de notification WhatsApp. L'idée de se mettre en ne pas déranger, je le fais, mais bon, quand j'ouvre mon téléphone, je vois quand même j'ai des notifs. Donc du coup, le papier, quand on ne veut pas être détourné, quand on ne veut pas avoir son esprit détourné de ses tâches, on en reparlera plein de fois dans des vidéos, mais à un moment donné, il faut travailler pour vous et arrêter de travailler pour les autres. Alors je vous rappelle, dans le lien de la description de la vidéo, une offre pour adhérer à Gamecoder en ce moment et recevoir dès lundi un nouvel atelier mathématique, le premier, une série sur les mathématiques appliquées aux jeux vidéo. Le défi 10 000 abonnés, demain, si ma connexion internet le veut bien, demain après-midi à 15h30, un live gratuit sur YouTube pour pouvoir me voir programmer et programmer les suggestions que vous m'aurez fait et que j'aurai notées dans Evernote. Et puis en attendant, un pouce comme ça sur la vidéo, on se retrouve sur Gamecoder, on se retrouve au sein de la communauté et des ateliers Gamecoder. Je vous dis, croyez en vous, bon code, salut!